je suis heureuse d'être avec vous cet après-midi. Cette semaine, j'ai appris quelque chose, c'est que nous les femmes, on n'a pas de chance parce qu'on perd notre voix en vieillissant. Et oui, on voit très peu de grandes chanteuses à un certain âge. Et je pense que c'est parce que les hommes muent sûrement, donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Moi, je suis en train de perdre ma voix. Mais quand j'entends notre frère chanter, waouh, hein, c'était magnifique. Alors, les MIFEM, donc ce sont les ministères des femmes. Les ministères des femmes, c'est pas le ministère de la femme. Hein, donc je voulais qu'on soit clair là-dessus. Ce sont les ministères des femmes. Cet après-midi, je vais vous présenter ce qui se passe dans notre fédération France-Sud de notre union. Sachant que, donc là, j'avais mis 2014. Moi, c'est en 2014 que j'ai eu la fonction, donc par rapport à la quadriennale. Vous savez qu'à la quadriennale bientôt, l'année prochaine, où nous allons changer les équipes fédérales, enfin voilà, tout le monde est démissionnaire. Et moi, c'est les délégués donc, de 2014 qui ont proposé donc, ma nomination. Et ils m'ont après reconduite en 2018. Et sachez qu'en 2022, je dis stop. Parce que c'est quand même un ministère qui n'est pas facile. Et vous le savez, vous, qui venez pour la majorité directement de Madagascar. Madagascar, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Tout le monde a compris. Les femmes, voilà, ont leur place. Ce ministère a la place dans l'Église. Et en France-Sud, il fallait faire cette place. Ça n'a pas été de tout repos. Alors, je vais vous faire un petit peu d'histoire. Et c'est cette sœur, Sarepta Miranda, qui, à l'époque d'Ellen White, a pensé à la création des MIFEM. Donc, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Mais le problème, c'est qu'elle est décédée et son action n'a pas continué. C'est vrai que cette sœur, elle ne venait pas directement du monde adventiste, elle venait d'un autre monde. Et malheureusement, donc, en 1898, cette sœur avait parlé à Ellen White pour lui parler de ce ministère très particulier. Et Ellen White était d'accord. Mais enfin, voilà, donc ça n'a pas été après dans les papiers, j'ai envie de dire. Et ça a pris du temps. Donc, après, il a fallu attendre 1970 pour qu'il y ait une commission qui commence à se réunir. Et c'est en 1995 que la conférence générale votera l'existence du département des ministères des femmes. Et la première responsable au niveau de notre conférence générale, c'est Rose Otis. Et grâce à elle, et à cette histoire qui était quand même là, parce que les femmes sont restées dans l'ombre, certaines pas, mais d'autres oui, il y a toujours eu ce travail auprès des femmes. Et maintenant, nous avons un logo que vous connaissez peut-être. Donc voilà, c'est notre logo qui est à chaque fois que nous faisons une parution, à chaque fois que nous écrivons quelque chose. C'est un logo qui est très, très beau parce qu'il montre des femmes de différentes origines et avec la Bible au milieu. Donc moi, je trouve ce logo magnifique. Il est de toutes les couleurs. Parfois, il peut être bleu, parfois violet. Enfin voilà, ça dépend un petit peu de l'humeur du temps. Alors, notre mission est mondiale. Donc, touche un cœur, partage avec le monde. Donc, c'est ça le logo de notre conférence générale. Alors, c'est très intéressant parce que parfois, certains pensent que les MIFEM, c'est boire du thé ensemble. C'est papoter, parler tricot, je sais pas. Non, les MIFEM, c'est vraiment... Le but des MIFEM, c'est de toucher les cœurs. C'est un ministère d'évangélisation. Alors, une mission mondiale avec une vision spirituelle, connaître et servir passionnément Jésus, former d'autres femmes à être des disciples. Rejoignons vraiment la mission qui est dans toutes les églises. Une mission mondiale avec des objectifs précis, fortifier, encourager, soutenir les femmes dans leur vie de disciples de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il me semble indispensable qu'il y en ait dans toutes les églises, pour que les femmes puissent se rencontrer et s'encourager les unes les autres
dans cette mission là où nous vivons. Alors c'est une mission mondiale, et là je pense que à Madagascar, ça correspond vraiment, il y a là-dessus cité des choses qui sont très précises, la pauvreté. Moi je me souviens que ma mère, qui a été, je ne sais plus en quelle année, en 2000, c'était avant 2009, ça c'est sûr, mais il y avait une rencontre et elle me disait qu'il y avait des femmes qui faisaient parfois 100 km pour venir à la rencontre MIFEM, parce qu'il n'y avait pas de transport et que c'était vraiment un événement très important. Donc la dernière fois que ma mère y a été, il y avait 7 à 8 000 personnes, 8 000 femmes. Je pense que c'était à Tana. Voilà, donc voilà, ça ne vous semble pas voilà, excessif, hein. Et c'est vraiment... donc parce que ces femmes-là, elles s'occupent de la pauvreté, des problèmes de santé, des charges de travail des femmes. Alors nous, ici, peut-être en Europe, on est plus centré sur les abus. Parce que en France, en fait, il y a des associations qui s'occupent de ça. Il y a des sœurs qui sont là dans ADRA. Et puis, aujourd'hui, vous avez la sécurité sociale. Vous avez en France des associations qui vous donnent à manger, les Restos du Cœur, par exemple. Alors, moi, lorsque j'étais à Marseille, je faisais partie de l'association, c'est pas une association, mais je faisais partie de... Pierre, on était hébergés à l'Armée du Salut. Et une fois par semaine, moi, je donnais un coup de main au pasteur qui était là. Et j'avais en responsabilité les petits déjeuners du mercredi matin. C'est-à-dire que c'est moi qui ouvrais les lieux, qui accueillais les équipes. On avait méditation avec les équipes. Après, on accueillait les SDF, on accueillait toutes ces personnes-là. On avait une méditation à l'Armée du Salut, hein, et après, on distribuait. Donc, ça veut dire qu'en France, il y a beaucoup d'associations et des églises aussi qui le font. Après, manque de formation, d'accompagnement et d'opportunités de direction en France, c'est certain qu'on encourage les jeunes femmes à avoir l'ambition. On encourage les jeunes femmes à se diriger vers les études, à avoir des formations. Et bien sûr, l'illettrisme, en France, il y a de moins en moins d'illettrisme. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'Église va proposer, mais la société le propose de toute manière. Alors, vous imaginez bien que la mission mondiale, elle était à une époque opportune. Pas opportune, en tout cas, elle avait mesuré toutes les inégalités sur notre terre. Mais j'ai envie de dire que nous sommes en France, et en France, il faut inventer les MIFEM. C'est-à-dire que toujours rester dans ces grands champs, mais l'inventer parce que la société apporte beaucoup. C'est pour ça que c'est difficile de trouver sa place. Mais je vous donnerai des propositions plus tard. MIFEM, c'est être sentinelle pour son temps. Et voilà, moi je trouve que j'ai envie de vous présenter ça comme ça. C'est que être MIFEM, c'est qu'on est sur le terrain, on est près des familles, on est dans les églises, on est là où il faut. Donc on peut être vraiment sentinelle, quel que soit le lieu. Et sentinelle, c'est un petit peu ce que fait l'Église adventiste pour les autres églises. Pour moi, on a 2 missions en tant qu'Église adventiste. On a une mission dans les églises, les autres églises chrétiennes. On a quelque chose à dire parce qu'on est sentinelle. Et après, dans le monde, on doit parler de Dieu. On est là pour que les gens rencontrent Jésus. Mais dans le monde chrétien, on est sentinelle. On leur dit que Jésus revient bientôt. C'est un message que vous devez aussi prêcher. Voilà. Donc nous sommes sentinelles. Voilà, le MIFEM n'est pas, je le mets aussi à chaque fois, un forum permettant aux femmes d'exprimer leurs plaintes, parce que ce n'est pas un lieu où on va dire ça va pas, ça va pas. Un lieu pour revendiquer des droits, un mouvement sexiste, agressif, ni misandre. Misandre, c'est l'opposé de misogyne, hein, donc c'est contre les hommes. Un lieu de loisir, un passe-temps. Voilà, MIFEM, ce n'est pas un passe-temps, ce n'est pas du loisir. MIFEM, c'est une mission. Alors actuellement, à la conférence générale, nous avons notre responsable qui s'appelle Heather Dawn Small, qui est avec Raquel Costa Arraiz. Moi je sais pas, moi je l'appelle que Raquel. Donc Raquel, c'est celle que nous avons l'occasion de voir parce qu'elle vient facilement en Europe.
Voilà, donc la conférence générale, moi j'ai pu les rencontrer parce qu'il y a eu des rencontres qui étaient là, organisées par la division. Notre responsable de division, c'est Denise Hofstrasser, qui est une Suisse allemande. Et actuellement, moi j'ai pas enlevé le nom, c'est pas Alicia Dentener, c'est Corinna Timofte, qui est responsable de notre union. Actuellement, il y a quelqu'un qui est en Belgique, parce que nous n'avions personne pendant des années, qui s'appelle Yvonne Agenza, je n'ai pas sa photo. La nouvelle responsable, vous savez que la Fédération France Nord a une nouvelle équipe. La nouvelle responsable donc, des MIFEM est Annick Delettre, et puis moi-même pour France Sud. Alors je veux bien, hop, ça ne marche plus. Voilà, donc nous avons eu ce mois-ci, nous avons eu une rencontre à l'Union, et là vous avez donc l'équipe, et celle qui est complètement sur la droite, c'est Enid Cadas, qui était responsable des MIFEM France Nord. France Nord, ils ont ce privilège, je ne sais pas si c'est un privilège, mais beaucoup de choses se passent à Paris, et à Paris, il y a les grandes églises antillaises. Et les Antilles connaissent les MIFEM. Donc, quand il y a du MIFEM, ça fonctionne en France Nord. Parce que vous avez les églises, avant, il y avait 900 membres à la grande église à Paris. Vous imaginez, quand elles font du MIFEM, elles sont 60, 100, 120, 200. Nous, quand on fait une rencontre en France Sud, 50, comme ça. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est rien à voir. Hein. Donc, c'est pour ça que moi, je suis très jalouse. Parce qu'en France Sud, les églises sont étalées. C'est-à-dire que quand on fait une rencontre fédérale, vous avez Bordeaux, Limoges, vous avez Évian, Thonon, vous avez Nice, vous avez Pau, Narbonne, tout en bas. Vous voyez, c'est très particulier. Donc, ça fait que c'est difficile d'avoir un rassemblement où beaucoup de femmes sont présentes. Mais maintenant, une bonne nouvelle quand même, c'est que le moulin est trop petit pour nous accueillir. Amen. Hein, le moulin est trop petit, donc le moulin de l'Hérold qui est au-dessus donc à côté de l'église d'Anduze. Et s'il n'y avait pas eu le confinement, on aurait dû choisir un autre lieu pour avoir les MIFEM, parce qu'on aurait dépassé la 100. Alors, ça paraît pas beaucoup, mais je vous dis, au niveau de l'échelle de la fédération, c'est énorme, parce que les églises sont très éloignées l'une des autres. Ça coûte très cher de se déplacer, vous le savez. Il faut prendre la voiture, le train, et après, suivant où sont les lieux, comme le Moulin de l'Hérold, c'était inaccessible presque parce que c'est perdu dans la montagne, il faut absolument avoir une voiture, ou bien faire les navettes. Voilà, donc les MIFEM changent tout doucement en France Sud. Et là, nous avons donc Gabriel Goléa, qui est secrétaire de notre union, qui était là avec nous ce dimanche, donc ce mois-ci, donc j'étais à Paris, pour notre rencontre MIFEM, afin de parler des MIFEM sur notre champ. Alors là, c'est ma vision. Elle est un peu compliquée, le premier point, donc je vais vous le lire. Hein. Amener chacune à plus d'assurance dans l'exercice de la liberté de transmettre la joie du salut en tant que disciple épanoui du Christ. Alors, je vais relire parce que ça fait un peu long, mais c'est vraiment ma vision. Alors, j'ai pris du temps, j'ai pesé tous les mots. Amener chacune à plus d'assurance dans l'exercice de la liberté de transmettre la joie du salut en tant que disciple épanoui du Christ. Ce que j'ai constaté, je suis de la Fédération France Sud, je suis, lors des présentations, on en avait parlé, moi je suis réunionnaise, mais à l'âge de 4 ans, je suis venue mais dans cette région. J'habite à Bléchin, pour ceux qui connaissent, Archamps-Bléchin, donc c'est à côté, voilà. Donc j'ai grandi ici. Et le constat que j'ai fait, c'est que quand on est né à Collonges, quand on a grandi à Collonges, on n'a pas de problème d'identité adventiste, parce qu'on est très nombreux ici. Mais lorsque vous quittez Collonges, vous allez dans n'importe coin de la France, les adventistes, on ne sait pas qui ils sont. Donc vous avez des églises qui sont timides. Voilà, et les gens sont timides. Alors maintenant, avec le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, de Mel Gibson, Tu ne tueras point. Alors là, franchement, on parle des adventistes, là, voilà, on peut ressortir dehors,
Pierre disait ce matin, on pouvait comme ça, grâce à ce film, on peut aussi sortir comme ça. Donc on sort un peu de notre timidité et on a moins honte de dire qu'on est adventiste parce que c'est une église qui commence à être connue aussi en France. Et on est connu par les autres aussi, hein, par les autres églises. Moi, je suis aumônier de prison, donc j'étais aumônier de prison quand j'étais à Marseille pendant 10 ans. J'étais dans la commission régionale et actuellement, je suis dans la commission nationale. Donc, je monte à Paris de temps en temps pour cette commission des aumôniers de prison. Et ça fait que l'église adventiste, on parle de nous, mais les autres aussi communautés. Alors, ça fait que nous sommes de moins en moins timides. Alors, des églises qui sont malgaches, c'est-à-dire des personnes qui viennent par exemple, de Madagascar, du Brésil, peut-être des États-Unis, n'ont pas du tout ce complexe d'infériorité parce qu'ils viennent de quelque chose qui est établi. Il y a tellement de choses qui se font, donc ils peuvent parler au nom de beaucoup de personnes. Mais le français, où lui, il est né dans une église où il y avait 30 membres. 30 membres, et encore, voilà. Et en fait, à l'école, il ne vient pas le samedi, donc il doit se battre. Il est le seul à le faire avec quelques juifs. C'est très compliqué au niveau de l'identité, mais ça change. Voilà, donc moi, je voulais parler de l'assurance, de pouvoir parler du Christ. Et après, cette liberté aussi, c'est-à-dire que la femme, elle a totalement sa place dans l'Église. Donc, elle a la liberté de prêcher, elle a la liberté de faire des études bibliques, elle a la liberté de convoquer des personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment avoir cette liberté dans notre Église. Et surtout, ce qui est important pour ma part, c'est être épanoui dans son Église. Quelqu'un d'épanoui, c'est quelqu'un qui donne envie. Et c'est quelqu'un qui est au bon endroit dans sa vie. Et bien sûr, après, en tant que fédéral, encourager l'engagement de leaders locaux et régionaux. Et ça a été ma mission de trouver d'abord des leaders dans les églises. Et j'ai fait du porte-à-porte. J'ai frappé aux églises, j'ai fait toc-toc, invitez-moi, laissez-moi prêcher, je vais faire quelque chose l'après-midi. Et j'ai fait ça pendant à peu près 4 ans. Et après, comme j'ai été reconduit, j'ai pensé maintenant à passer une autre étape, à mettre des régions. Et grâce à Dieu, nous avons aujourd'hui des régions. La seule région qui me manque, c'est la nôtre ici, là où je suis. Alors, la région ouest, il y a Astrid Maxi, qui est responsable, avec Mélissa Riga. Et Mélissa Riga fait partie de ma communication. Ce matin, nous avons montré l'affiche pour les MIFEM. C'est Mélissa Riga, elle est professionnelle, qui fait ça. Donc, c'est vraiment ma communicante. Après, j'ai Paulette Abati, qui est dans la région sud. Donc, Mélissa et Astrid vivent à Toulouse. Moi, je sais qu'il y a une bonne communauté aussi à Toulouse, hein, parce que je connais quelques femmes qui sont là-bas, j'ai été invitée, enfin voilà, donc c'est extraordinaire, donc elles sont un bon groupe. Paulette Abati est à l'église de Montpellier, donc elle est dans la région sud, donc le sud c'est quoi? C'est de Perpignan jusqu'à Nice, hein, donc jusqu'à Avignon, c'est immense. Et maintenant, je lui ai rajouté la région Corse, hein, parce que j'étais en Corse il y a à peu près 3 semaines, bénévolement, parce que voilà, j'ai pris du temps sur ma semaine, sur mon mois en fait. Hein. Je suis restée 7 jours en Corse pour rencontrer les femmes corses. Et j'ai eu 2 responsables MIFEM, donc à Bastia, une à Bastia et une à Ajaccio. Voilà, donc je vous dis, je fais du porte-à-porte, je me déplace pour rencontrer les églises. Et donc Paulette, maintenant, elle a une autre région, quoi. La Corse, c'est quand même pas rien, donc c'est un territoire qui a du mal à avancer. Mais il y a eu un camp de jeunesse, hein, si vous avez suivi les actualités, avec Philippe Penner, donc il y a quand même des jeunes, il y a des adventistes qui sont là-bas engagés. Hein. Il y a beaucoup de Brésiliens, de Portugais, et qui sont là et qui ont vraiment beaucoup de foi et qui sont fervents. La région Est, c'est notre région, donc de Thonon jusqu'à Valence. Là, j'ai personne, donc je fais du porte-à-porte. Je cherche quelqu'un pour la région, pour la porter, pour s'occuper des différentes églises, pour aller dans les églises, encourager les sœurs. Et j'ai demandé depuis 1 an et demi à Dina Edmond, que vous connaissez, qui c'est la femme de Bob, de Saint-Julien, de prier, de m'aider à mettre en place le territoire des isolés, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont isolées. Donc ça veut dire qu'on travaille avec la fédération, on travaille avec le président de fédération pour pouvoir parler aux femmes isolées. Donc j'ai fait un courrier, de temps en temps je fais un courrier pour écrire à ces femmes-là, voilà, envoyer quelque chose de personnel.
Alors, les objectifs, c'est initier et soutenir des projets locaux, faciliter des échanges intergénérationnels, être un lieu de formation, ancrer sa foi dans la parole, formation à l'étude biblique, développer ses dons, échanger des savoir-faire, enfin voilà, tout ce que vous connaissez déjà. Alors, les mots d'ordre pour les MIFEM, c'est nourrir, équiper, envoyer, nourrir, équiper, envoyer. Donc tous nos week-ends sont comme ça, c'est vraiment nourrir, équiper, envoyer, c'est toujours pareil, ça tourne en rond, mais on est vraiment là-dessus. Voilà, MIFEM, c'est un moyen pour encourager les femmes à mettre leurs dons au service de l'Église, collaborer à tous les niveaux de l'Église, dans leur communauté, dans leur foyer, soutenir les femmes victimes de violences, divorcées, veuves, seules. C'est très important cette partie-là parce que si vous remarquez bien, en tout cas moi, quand j'ai écrit ça, j'ai pensé à ma mère. Ma mère, elle est veuve, donc j'ai perdu mon père il y a à peu près 12 ans. Et mes parents, vous connaissez certainement des gens comme ça, ont soutenu l'Église par leurs offrandes, par leurs dons, par leur engagement. Et moi, je ne comprends pas, ma mère maintenant qui est seule, elle vit chez ma sœur, donc ça va, elle conduit, et voilà. Mais qu'on l'oublie en fait, vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas oublier les veuves, on ne peut pas oublier les personnes âgées dans les églises, et surtout les femmes, parce que les femmes, elles ne conduisaient pas à une époque. C'était toujours le mari. Et maintenant que le mari n'est plus là, que les enfants ont peut-être grandi et sont partis à droite à gauche, on ne peut pas, en tant que communauté, laisser ces femmes seules. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. En tout cas, moi, franchement, j'encourage l'Église à toujours prendre soin de ces personnes qui ont passé des années, qui ont fait des dons à l'Église, qui ont donné leur don aussi personnel, c'est-à-dire que le don d'enseignement, le don, tout ce que vous voulez, et qui maintenant, parce qu'elles sont âgées, elles sont dans leur maison ou je ne sais pas où, dans un appartement, elles n'ont plus les moyens de se déplacer et qu'on les oublie. Voilà. Moi, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc, c'est de nous occuper des femmes de notre Église aussi. Venir en aide aux jeunes filles, encourager à la poursuite des études, accompagnement dans l'insertion sociale, soutien dans la croissance spirituelle. Voilà, favoriser des rencontres. Alors, l'équipe fédérale, ce qu'elle essaye de faire, c'est d'encourager, stimuler, fortifier, atteindre aussi, parce qu'il faut vous atteindre, et équiper. Et l'équipe locale, elle fait exactement la même chose. C'est que son rôle aussi, on fait exactement la même chose, mais à différents étages. Alors, attendez, j'en suis là. Voilà, outils à disposition. Alors, bon, notre déménagement n'est pas là. Moi, j'avais d'autres choses à vous présenter aussi. Mais vous savez que pendant 1 an, Pierre et moi, nous n'avons pas notre déménagement. Donc, toutes nos affaires, même les MIFEM, tout ça, c'est dans un garde-meuble. Alors, on a des Bibles spéciales qui sont très intéressantes. Lorsque j'étais en Corse, j'ai montré ma Bible. Je l'ai là, dans le sac. Alors, bien sûr, il y a des images, il y a des photos. On a pris, par exemple, là, il y a Rahab, on a fait comme ça des portraits. Mais ils sont très beaux, ces portraits. Et après, il y a des petits mots qui sont écrits sur les femmes derrière. Il y a des études. Il y a des choses qui sont très, très intéressantes qu'on peut feuilleter comme ça avec des petits commentaires. Après, il y a le manuel à l'usage des responsables. Donc, ça donne des idées, ça dit que ça existe et que c'est officiel. Donc, très intéressant aussi un manuel à vous procurer. Alors, les outils à disposition, donc la division propose toujours des prédications clés en main et des conférences. C'est-à-dire qu'il y a eu des conférences sur la santé, sur la violence, voilà, qui sont là pour les femmes, qui s'adressent à un public de femmes. Vous savez, par exemple, dans la santé, aujourd'hui, c'est une réflexion globale. Tous les médicaments, on les a toujours essayés sur des hommes. Ce sont des réflexions que je vous envoie. Les médicaments, on les a toujours essayés sur des hommes. Aujourd'hui, on se rend compte que les femmes ne réagissent pas comme les hommes. C'est bête comme constat, mais c'est ça. Donc la santé, c'est quoi? C'est que nous sommes différentes des hommes. Vous savez déjà, donc quand on grandit, voilà, on devient une jeune femme. Après, on peut être enceinte. Après, il y a la ménopause. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont vraiment des choses qui sont particulières aux femmes. Et c'est pour ça que c'est important de se pencher, de se dire que on doit en discuter entre nous, on doit pouvoir s'encourager les unes des autres. Il faut qu'on puisse parler, voilà, moi j'ai ça comme problème, et qu'on se donne des adresses, qu'on se donne de bons médecins, qu'on soit un réseau entre nous, pour que lorsqu'il y a une difficulté, tout simplement, on sait à qui s'adresser. Des formations proposées
Voilà, donc moi, par exemple, pendant les week-ends de formation, on propose vraiment beaucoup de choses. Et puis, voilà, il y a des choses à mettre en place, ce que je n'ai pas réussi à faire, un annuaire des personnes ressources pour les régions. Ça, c'est pas évident, mais voilà, ce sera une étape pour la prochaine équipe. Alors, notre préoccupation a été longtemps la violence contre les femmes, c'était rompre le silence, et on se rend compte que même dans nos églises, il y a de la violence. Alors, sachez que l'église d'Annemasse, en accord, en collaboration, je crois, avec l'Union, a fait des manuels magnifiques. Vraiment. Moi, quand j'étais en détention, donc en tant qu'aumônier, j'ai distribué ces manuels et je les ai même donnés à l'administration pour qu'ils les donnent aux femmes par rapport à la violence qui sont dans les familles. Alors voilà, donc toujours la violence. Et sachez que le département éducation m'a demandé de mettre en commun une journée End It Now, donc que ça cesse maintenant, pour la violence dans les familles. Ça veut dire que maintenant, c'est fin février, début mars, où on a une journée ensemble, MIFEM et le ministère de l'Éducation, où nous parlons de la violence ensemble. Et c'est ce que nous avons fait l'année passée. Je ne sais pas si vous avez pu le suivre. Nous avons eu des ateliers avec un médecin, en fin de compte, voilà, l'après-midi. Alors, les préoccupations, les adolescentes, les changements, l'indépendance, l'identité, les parents, la sexualité, l'amour. Vous savez que les adolescentes sont très fragiles, surtout quand cela concerne l'amour. Les grossesses non désirées, le relooking, les études, la famille recomposée. Je pense que ce sont des choses que nous devons évoquer dans nos églises. Je me souviens lorsque, avec Pierre, donc, vous savez que nous, on a été donc en Algérie. Et quand je suis arrivée, nous sommes revenus en France, j'avais eu l'occasion, de par les ministères des femmes, d'aller à Nice. Et là, j'avais été très surprise. Et je vais vous dire un peu pourquoi, comment dire ça. Il y avait des jeunes femmes qui étaient là et qui étaient touchées par des musulmans. En fait, compte, les musulmans cherchent des femmes vierges. Où est-ce qu'ils les trouvent? Ils savent que dans la société, les femmes aujourd'hui, à 14-15 ans, elles ont des relations sexuelles. Mais ils savent que dans les églises, elles n'en ont pas, en général. Donc, ils se rapprochent des églises. Je vous dis, ce n'est pas des blagues ce que je vous raconte. Les musulmans cherchent des femmes vierges. Où est-ce qu'ils les trouvent? Ils les trouvent dans nos églises. Pour beaucoup. Et c'est pour ça que moi, j'avais rencontré 3 jeunes qui étaient amoureuses de musulmans. Je dis, mais c'est pas possible quand même. Je dis, mais c'est une autre religion, et si ça, oui, mais les gens, tiens, enfin, vous savez, quand on est amoureuse, voilà, on est amoureuse. Moi, je pense que l'Église, elle devrait aussi avoir des espaces où on puisse parler à ces jeunes femmes, de dire l'amour, qu'est-ce que c'est? Et puis, il y a peut-être des choses sur lesquelles on doit mettre un cadre. Est-ce que pour toi, c'est important qu'il soit chrétien? Ne serait-ce que ça. Est-ce que c'est, voilà, qu'est-ce que tu mets comme cadre pour choisir l'homme de ta vie? Est-ce que tu te laisses choisir ou est-ce que tu choisis? Enfin, voilà. Et c'est très important parce que, je vous dis, il y a vraiment des choses qui se déplacent dans notre société. Alors, qu'avons-nous à offrir? Connaissons-nous les besoins des autres? Alors, moi, je crois qu'on a beaucoup à offrir en tant que femme dans notre Église. Mais pour offrir, il ne faut pas tomber à côté pour faire un bon cadeau. Donc, connaissons-nous les besoins des uns et des autres? Je pense que ça va dépendre des communautés. Après, pour lancer une activité, vous savez, donc c'est toujours prier, qui est-ce qu'on vise, quels sont nos objectifs, faire un plan, une action. Alors, des idées. Comme je vous disais, en France Sud, les églises sont petites. Quand on est 100, c'est une grande église chez nous, en France Sud. On est d'accord? Alors, ça fait que, comment dire ça, on est obligé de faire à chaque fois des choses très ponctuelles, hein, pas très ponctuelles, mais très locales. Parce que, voilà, on peut pas comme ça être sur toute la ville. Et moi, quand je pense à vous, je me dis que vous êtes malgaches. Les MIFEM peuvent faire que du malgache. Les MIFEM, votre objectif pourrait être, par exemple, les MIFEM, de toucher les familles malgaches. Parce que les MIFEM, c'est quand même pas comme les autres départements, ça doit s'adresser à tous. Tous les autres départements, vous avez la santé, c'est pour tout le monde, la jeunesse, c'est pour tout le monde,
Mais les MIFEM, c'est pas pour tout le monde, c'est déjà pour les femmes. Et on cible là, quelle femme on veut toucher. Et moi, je me dis qu'ici, à Emma Setel, on pourrait dire, voilà, on peut mettre en place des MIFEM pour toucher les femmes malgaches. Parce que c'est possible. Parce qu'on est dans quelque chose de ciblé qui correspond à une église. Alors, dans les autres églises, les MIFEM, c'est très simple. Hein. Vous le savez d'ailleurs, parce que, comme je vous dis, moi je sais que vous portez déjà ce ministère au pays, à Madagascar. Donc ça peut être une chaîne de prière. Moi, je connais des femmes qui font des chaînes de prière pour prier pour les enfants. En tant que maman. En tant que maman, on va se réunir, on va prier pour nos enfants, entre celles qui a des tout petits, pour que Dieu lui donne le discernement, pour que ses enfants grandissent bien, entre celles qui a les enfants qui sont grands, c'est l'adolescence, c'est compliqué, puis d'autres, les enfants ont quitté le foyer, même l'église, donc prions pour les enfants. Donc c'est possible d'avoir une chaîne de prière comme ça. Méditer sur un livre, c'est possible aussi de s'encourager. Conférences et partage. Alors, les conférences, moi, que j'ai eu vent, donc qu'elles ont eu lieu, bien sûr, ces conférences, c'est confiance en soi, face à la souffrance, face à la vieillesse. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui se retrouvaient seules, aller dans un EHPAD, rester à la maison, les aidants, est-ce que je ne vais pas fatiguer mon fils, ma fille? En fin de compte, il y a des questions qui sont là, parce que souvent, les femmes, elles survivent à leur mari, c'est comme ça dans notre société, hein. Il y a beaucoup de femmes qui sont seules parce que le mari est parti. Les différentes étapes de la vie d'une femme. Je suis maintenant différente. Et puis, vous savez, il y a ces femmes célibataires qui ont presque 40 ans. Elles ne peuvent plus rester célibataires parce qu'il faut faire un enfant. On est vraiment... il y a des étapes de la vie pour les femmes qui sont incontournables. Il faut des espaces comme ça dans les églises. Parce que sinon, où est-ce qu'elles vont aller, ces femmes? Elles vont aller demander des renseignements et parfois on leur dit tout et n'importe quoi. Faire un enfant toute seule, c'est possible. Ben écoute, si tu n'as pas de mari, fais un enfant toute seule. C'est ce que dit la société aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc, comment accompagner ces jeunes femmes ou ces moins jeunes femmes face à toutes les étapes de leur vie? Après, il y a aussi préparer les journées MIFEM internationales. Il y a la journée MIFEM de la prière, il y a la journée MIFEM de la violence. Enfin, il y a quelques journées qui sont là. On peut avoir des groupes de parole. Moi, lorsque j'étais à Toulouse, j'avais mis en place un groupe de parole pour femmes. On était une dizaine. Et c'était un groupe de parole. Ça restait entre nous. On avait un contrat. On ne devait pas divulguer ce qui sortait. C'était important de pouvoir poser des choses dans ce groupe. Transmettre les valeurs de l'Église aussi, New Start, hein, pour ceux qui connaissent. Partage des savoir-faire. C'est-à-dire, moi, je sais qu'à Gex, parce que j'ai parlé avec une sœur à Gex, elle dit, moi, j'aimerais bien donner des cours de cuisine. Ben voilà, je sais bien cuisiner, je sais équilibrer, enfin, j'ai là-dessus un discours. Je connais une dame qui est à l'église d'Angoulême. Elle, son travail, elle fait la calligraphie. La calligraphie, c'est magnifique. C'est l'art de faire les lettres, en fait. L'art de présenter les lettres. Et ben, elle, c'est ce qu'elle propose à son église. De la calligraphie, elle a tout le matériel, elle a les plumes, elle a l'encre, elle a le papier. Et en fait, quand on est dans du beau, on peut aussi partager le beau. Pas forcément que des choses utiles, mais le beau, c'est aussi utile. Donc, il y a des dons comme ça, des savoir-faire qu'on peut aussi partager. Il y a le partage de lecture. Et ce que j'avais fait donc, à l'Escale, c'est la 3e église de Marseille, on avait mis, franchement, c'était super. On était en pleine ville. On avait décidé, ça a duré 1 an et demi. On était dans un bar, en semaine, le jeudi soir. On allait dans un bar, consommer dans ce bar, et on avait un échange de livres. Alors, ce n'était pas que des livres chrétiens. On était là, et on était au fond du bar. C'était un tout petit bar. Hein. On était au fond, et en fait, on était un témoin pour ce bar. Parce que notre église, on était... hébergé par l'église, par une autre église, hein, parce que chez nous, il n'y avait pas de place. Et on disait, voilà, on est de l'église adventiste, est-ce que vous pouvez nous héberger? Parce qu'on voudrait, le soir, partager des livres. Il y avait un cahier dans lequel on mettait qui a prêté à qui, et ci et ça. Et c'était super.
Et voilà, donc il y a des choses comme ça. Bon, on était en pleine ville, donc c'est peut-être plus compliqué ici, hein, mais nous, on vivait en ville. Donc voilà, on a des solutions de ville, hein, j'ai envie de dire. Hein. Et juste pour terminer, je voudrais vous parler de féminité. C'est l'église d'Andus qui a inventé ce mot. On n'est pas obligé de s'appeler MIFEM parce que ça fait un peu barbare. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire. MIFEM, voilà. Alors, elles ont dit, nous, le MIFEM, il s'appelle féminité. Alors, à Andus, vous avez dû entendre ces témoignages. C'est une église qui touche beaucoup la ville d'Andus et les activités de jeunesse touchent les jeunes de la ville. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui viennent de la ville, de la campagne. Et les femmes étaient là, se sont dit, mais en fait, les mamans qui attendent les enfants, les parents qui attendent les enfants, eh ben, ils attendent là, parfois ils restent dans leur voiture, ils sont là, ils vont pas trop loin. Et elles ont décidé de faire un goûter. Et elles l'ont appelé féminité. Alors, elles sont en alternance, c'est-à-dire que tous les 15 jours, il y a une balade avec les parents qui attendent les enfants. Et tous les 15 jours, il y a un thé. Il y a un goûter qui est là avec les mamans. Et les papas, mais c'était surtout les mamans. Et elles l'ont appelé féminité. Et maintenant, c'est connu. Et féminité a été appelée dans la ville pour travailler avec une association qui avait besoin de ressources parce qu'elle parlait aussi de la violence faite aux femmes. Donc c'est une association qui recevait des femmes qui étaient isolées de leur mari, qui étaient séparées de leur mari et protégées. Et ils ont demandé si cette association féminité pouvait venir les aider. Et c'est ce qu'elles ont fait. Et elles ont venu, et puis maintenant elles sont une ressource pour cette association. Elles viennent et parfois elles font des activités pour les enfants. Voilà. Et c'est vrai que c'est moins barbare de s'appeler féminité que MIFEM. Féminité, on entend tout de suite quelque chose. Tout ça pour vous dire que les MIFEM, c'est quelque chose de très libre dans l'Église. On peut changer de nom. Quand on parle entre nous, on dit MIFEM, parce que comme ça, moi, je sais de quoi on parle. D'accord ? Mais après, sur le terrain, pour nous faire connaître, eh ben, on est créative. Et on se déplace, on peut faire des choses dans les locaux. Et je trouve que c'est le département qui me semble le plus créatif, parce qu'on peut changer son nom, on peut avoir une cible et pas avoir tout le monde. On ne s'adresse pas à tous les enfants, à tous les membres d'église. On va choisir sa cible. Ça peut être que l'église, mais c'est un groupe d'évangélisation. Donc après, il faut envoyer. Si vous faites ça que dans l'église, il faut envoyer les membres d'église. Vous voyez ce que je veux dire ? Par contre, si vous faites des activités avec des personnes de l'extérieur, là, vous êtes en action. Hein, vous êtes en action, vous êtes dans l'évangélisation. Alors voilà, moi, c'est ce que je voulais vous partager. Vous encourager vraiment à mettre sur place un MIFEM pour toucher... Moi, je sais qu'il y a un souci de cette église, c'est de toucher les familles malgaches. C'est ce que j'ai compris. Eh bien, faites du MIFEM. Faites du MIFEM. Allez dans les familles. Proposez des activités. Faites des anniversaires. Faites des fêtes. Faites Noël, c'est-à-dire la fête de fin d'année. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de choses. Il y a peut-être l'indépendance de Madagascar, je ne sais pas quand c'est. Donc, faites l'indépendance de Madagascar dans les MIFEM. Vous êtes ouvert à tout dans les MIFEM. Mais la cible, c'est toujours les femmes, bien sûr. Mais maintenant, regardez, on peut inviter des hommes de temps en temps. Donc, les MIFEM, c'est quelque chose qui, je crois, est un espace où on se forme, où on s'engage et surtout où on partage sa foi. Alors moi, je ne voudrais pas partir d'ici avec un nom, sachez-le, parce que j'ai besoin d'un nom pour mettre sur mon groupe WhatsApp des équipes MIFEM, pour que toutes les églises soient représentées. On a un week-end la semaine prochaine de formation. Il serait chouette, il serait super que Emma Settel puisse être présent aussi dans cette formation, pour dire, voilà, cette église est là parmi nous, et que, voilà, on va faire connaissance, on a une formation ensemble sur le week-end. C'est vrai que ça fait assez lourd, mais voilà, j'aimerais bien mettre ça sur votre cœur pour que nous ayons quelqu'un la semaine prochaine et qui fasse partie des personnes que nous allons encourager, que nous allons aussi porter, essayer, en tant que responsable, ou en tout cas en tant que personne qui nous donnera son téléphone et qu'on pourra suivre plus près. Voilà, moi j'ai fini.